Anna Paquin incarne la quintessence de l'actrice qui a su se réinventer à chaque étape de sa carrière. Récompensée par un Oscar à seulement 11 ans pour son rôle dans La leçon de piano, elle est devenue une figure incontournable du cinéma et de la télévision. De X-Men à True Blood, en passant par des films indépendants acclamés, son parcours est un modèle de résilience et de diversité artistique. Aujourd'hui, elle continue de surprendre et d'inspirer, en explorant des rôles plus matures et complexes. Genèse et début inattendus. Née le 24 juillet 1982 à Winnipeg, au Canada, Anna Paquin grandit en Nouvelle-Zélande. Fille de Mary Brophy, professeur d'anglais originaire de Wellington, et de Brian Paquin, professeur d'éducation physique d'origine canadienne-française, elle est la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Dès son plus jeune âge, elle s'adonne à la musique et au sport, jouant de l'alto, du violoncelle et du piano, tout en pratiquant la gymnastique, la danse classique, la natation et le ski alpin. Cependant, la comédie ne faisait pas partie de ses projets initiaux. C'est en 1991, alors qu'elle vit toujours en Nouvelle-Zélande, que sa carrière d'actrice débute de manière fortuite. La réalisatrice Jane Campion recherchait une jeune fille pour jouer dans La leçon de piano, et une annonce dans les journaux attira l'attention de sa sœur, Katia. Bien qu'Anna n'ait aucune expérience en comédie, elle décide de se présenter aux auditions. Impressionnée par sa prestation, Jane Campion lui confie le rôle de Flora parmi 5000 candidates. Une ascension fulgurante lorsque La leçon de piano sort en 1993. Le film reçoit des critiques élogieuses et remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes. Anna Paquin, alors âgée de 11 ans, obtient l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, devenant ainsi la 2e plus jeune lauréate de l'histoire des Oscars. Ce succès fulgurant propulse sa carrière, et elle apparaît dans plusieurs publicités. Dans les années qui suivent, Anna enchaîne les rôles au cinéma. En 1996, elle joue dans Jane Eyre et l'Envolée sauvage. L'année suivante, elle incarne la reine Isabelle II d'Espagne dans Amistad de Steven Spielberg. En 1998, elle participe à la comédie dramatique Hollywood Series, aux côtés de Sean Penn, Kevin Spacey et Robin Wright. En 1999, elle est à l'affiche de 3 films, Elle est trop bien, Le choix d'une vie et All the Rage. L'univers Disney et la consécration télévisuelle. L'année 2000 marque un tournant dans sa carrière. Elle rejoint le casting de Disney, adaptation du célèbre comic book, où elle interprète le personnage de Malicia aux côtés de Hugh Jackman, Halle Berry et Famke Janssen. Le film connaît un succès critique et commercial, lançant ainsi une franchise cinématographique majeure. Parallèlement au cinéma, Anna Paquin s'illustre à la télévision. En 2008, elle décroche le rôle principal de Sookie Stackhouse dans la série fantastique True Blood, diffusée sur Beau. La série, adaptée des romans de Charlene Harris, rencontre un immense succès et permet à Anna de remporter plusieurs distinctions, dont un Golden Globe et un Satellite Award. Engagement et projets récents. En dehors de sa carrière d'actrice, Anna Paquin s'engage dans diverses causes. Elle est notamment impliquée dans des initiatives de sensibilisation à la santé mentale et à la protection de l'enfance. Sur le plan personnel, Anna Paquin est mariée à l'acteur britannique Stephen Moyer, son partenaire dans True Blood. Le couple s'est uni en 2010 et a 2 enfants, des jumeaux nés en 2012. Ils ont également collaboré sur des projets cinématographiques, avec Stephen Moyer réalisant des films dans lesquels Anna joue. Conclusion. Anna Paquin est une actrice qui a su évoluer avec son temps, passant de l'enfant prodige à une artiste accomplie. Son parcours témoigne de sa polyvalence et de sa capacité à se réinventer. Aujourd'hui, elle continue de captiver le public avec des rôles profonds et nuancés, consolidant ainsi sa place parmi les grandes figures du cinéma et de la télévision.